44 ans déjà, une année après la seconde rencontre de Yahvé avec le Kwatolendo, des pionniers, des disciples de la première heure, ont eu le privilège de vivre un événement d'exception. Je les ai rencontrés et pour nous, ils racontent. Suivons. Bonjour Jean-Pierre, nous sommes le 7 octobre aujourd'hui. Je sais que tu es un Raélien de la première heure, tu as vécu des choses. Alors, est-ce que tu peux nous partager quelque chose, un témoignage, une histoire? Donc bonjour Gervais, oui effectivement, 7 octobre c'est une date extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, je ne le sais pas encore, mais c'est une date extraordinaire pour nous Raéliens parce que nous sommes les témoins de ce qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années, ce 7 octobre 1975, où le prophète a rencontré une deuxième fois Yahvé, et là où il est parti dans l'espace, pour recevoir en fait, pour être adoubé, le prophète vraiment confirmé, celui qui va apporter réellement le message sur la terre et qui a réussi la première partie de sa mission entre 1973 et 1975. Il nous a transmis ce qu'il a vécu là-haut. C'est extraordinaire, c'est un message fantastique, mais qu'il va falloir réussir à faire digérer à une population qui a certainement du mal à penser qu'un humain ait pu monter dans une soucoupe volante et partir sur une autre planète. Il l'a fait et il nous témoigne ce qu'il a vu. Un an après, il nous a réunis. Le 7 octobre 1976, il nous a réunis pour nous demander si on était toujours OK avec lui, si on acceptait toujours de prendre la mission qu'il a reçue et qu'il nous déléguait. On était une quarantaine, près de chez lui, dans le Périgord, et il était 14h45, un quart d'heure avant le rassemblement que nous connaissons aujourd'hui, et il nous a demandé de venir avec lui dans une toute petite clairière à côté de chez lui, entourée de bosquets, d'arbres, et il nous a demandé, là, effectivement, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Bien sûr, tout le monde a répondu oui, on ne pouvait pas dire autrement. Et à ce moment-là, c'est passé quelque chose, un événement époustouflant, fantastique. On a vu tomber du ciel des longs filaments qui étaient grands comme ça à peu près, et qui ressemblaient à certaines saisons où on voit des filaments de toile d'araignée et autres qui volent dans le ciel. Mais là, ça n'avait rien à voir avec ces filaments de toile d'araignée. C'était vraiment des filaments structurés d'une manière étonnante, et qui plus est, quand ils s'accrochaient dans les arbres, eh bien, on les prenait dans les mains et ils se ratatinaient sur eux-mêmes pour devenir une toute petite boule et ensuite se sublimer. C'était quelque chose d'étonnant. Peu de temps après, 5 minutes après, j'ai ressenti, moi personnellement, je vais parler de mon témoignage personnel, j'ai ressenti un grand frisson dans tout mon corps et je sentais qu'il se passait quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais pourtant mon regard, lui, a été attiré vers le ciel, pas à droite, pas à gauche, ni derrière, ni devant, juste au-dessus de nous, de notre groupe. Pourquoi là? Je ne savais pas, mais j'allais le savoir très vite. Une boule est tombée du ciel. Le ciel était, pour dire, bleu pâle, avec une petite brume très 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 fine qui était là-haut, très 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 haut dans le ciel. Et de cette brume est tombée une petite boule qui était à visu, à 3000 mètres, 3-4000 mètres d'altitude, était grosse comme ça à peu près. Et elle s'est stabilisée et restée immobile. Ah, c'était un événement fort. C'était pas un ballon, c'était pas un hélicoptère, c'était une sphère qui venait de descendre du ciel et s'arrêter là. Et aussitôt derrière, une deuxième a suivi. Pardonnez-moi, je fais juste obstacle à mon téléphone qui m'appelle. Une deuxième sphère est arrivée tout de suite derrière et s'est arrêtée un petit peu au-dessus. Donc on avait une première sphère, la première, et la deuxième qui était là, et qui se sont stabilisées toutes les deux pendant 10 minutes. On était là tous les 40 à être époustouflés de ce qu'on voyait. Le prophète, lui, de son côté, était rayonnant.
Il était heureux comme tout. Je ne sais pas s'il était prévenu de ce qui allait se passer, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on sentait qu'il était surpris et heureux comme tout. Et puis, les engins ont glissé sur le côté. On s'est dit, ça y est, ils s'en vont. Puis non, ils sont revenus à l'endroit où ils étaient. Et là, en un clin d'œil, ils ont disparu. Ça a été un moment phénoménal parce que on était tous là avec le bras tendu à regarder ce qui se passait. C'était extraordinaire. On a ressenti vraiment en nous une sensation de bonheur et de bien-être comme on n'aurait pas imaginé en venant avec le prophète là dans ces petites clairières. C'est un témoignage qui est fantastique parce que, en fait, les Elohim, c'est mon interprétation là. Je crois qu'ils sont venus parce qu'on s'engageait officiellement devant lui, parce que comme ils ont dû le faire avec les apôtres du Christ, quand il les avait réunis où des flammes sont tombées sur leur tête, eux ont reçu un enseignement qui était celui des langues, nous on a reçu l'enseignement du prophète de ce qu'étaient les messages, et ça confirmait véritablement ce qu'il disait. Pour nous, le groupe qui était là, nous ne pouvions plus partir et dire, bon, on ne sait pas trop si c'est vrai. Là, ils étaient venus témoigner de leur présence à l'heure précise, à 15 heures. Le rendez-vous que l'on fait 4 fois par an, à 15 heures, ils étaient là. Comme pour nous dire, croyez en lui, c'est notre fils, et il va vous guider. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Certains d'entre nous, des 40, sont partis, d'autres ont quitté la vie, et puis il y a ceux qui sont restés, et j'en fais partie de ceux qui sont restés. Voilà. Et je suis heureux depuis ce temps-là d'avoir passé le plus clair de ma vie à parler des messages, à parler de Raël, à parler des créateurs et à parler de nous tous. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci, c'est très gentil. Alors bonjour Daniel, est-ce que tu peux te présenter et nous faire ton témoignage, ce que tu as vu? Eh bien, donc, je m'appelle Daniel Marle, je suis technicien de laboratoire et lors du rassemblement du 7 octobre 1976, j'ai assisté au phénomène de pluie de filaments qui tombait du ciel et je n'ai ramassé un et donc en voilà un petit bout qui en fait est extrêmement léger. C'est un petit peu comme de la toile d'araignée mais extrêmement lâche et qui s'est un petit peu rassemblé là. Et bon, j'ai pu le conserver depuis ce temps-là, donc on est maintenant en 2020, ça fait donc 44 ans exactement. Et donc voilà, donc ça a intrigué beaucoup. Moi j'ai fait une analyse physique, j'ai observé en lumière polarisée. Bon, il y a la propriété physique de dévier la lumière polarisée. Ici, il est un peu plus près. À l'avenir, je vais essayer de le photographier au microscope. Voilà. D'accord, ok. Ben, je te remercie beaucoup Daniel. Eh bien, avec beaucoup de plaisir.